Sous le soleil impitoyable de Barcelone, Mélanie fut projetée contre le mur du vestiaire, son sac à dos s'écrasant au sol avec un bruit sourd qui résonna comme un cri étouffé. « Sale Gouine, tu crois que tu peux venir ici et nous contaminer » hurla une voix stridente, tandis que des rires cruels fusaient de toutes parts. Angélique, figée à l'entrée, sentit son cœur se briser en mille éclats. Mais elle ne bougea pas. Pas encore, car ce n'était que le début de leur tourmente. Mélanie avait 18 ans quand elle débarqua en Espagne, fuyant un passé français chargé de secrets. Originaire de Paris, où les rues pavées et les cafés enfumés avaient été le théâtre de ses premières amours interdites, elle s'était installée à Barcelone pour un programme d'échange universitaire. L'Université de Barcelone, avec ses bâtiments gothiques et ses jardins luxuriants, promettait un nouveau départ. Mais dès le premier jour, les murmures avaient commencé. Mélanie, avec ses cheveux châtains mi-longs et ses yeux vert perçants, n'avait pas caché son orientation. Une photo sur son profil Instagram, où elle embrassait tendrement une ex-petite amie sous la tour Eiffel, avait suffi à allumer la mèche. Angélique, une étudiante locale de 19 ans, aux cheveux noirs courts et bouclés, était la première à l'avoir remarqué. Elle-même lesbienne, assumée mais discrète dans une société espagnole encore imprégnée de traditions catholiques, Angélique avait vu en Mélanie une âme sœur potentielle. Elles s'étaient rencontrées lors d'un cours de littérature comparée, où elles avaient débattu passionnément sur les œuvres de Colette et de Virginia Woolf. « Tes arguments sont comme un feu d'artifice » avait dit Angélique avec un sourire timide, ses yeux bruns scintillant sous les néons de la salle de classe. Mélanie avait rougi, sentant une connexion immédiate, un fil invisible qui les liait au-delà des mots. Mais le paradis naissant fut vite assombri. Le groupe dominant de l'université, mené par Sofia, une footballeuse charismatique et hétérosexuelle affirmée, avait pris Mélanie en grippe. Sofia, avec sa beauté latine et son arrogance héritée d'une famille aisée, voyait en l'arrivée de cette Française une menace à l'ordre établi. « On n'a pas besoin de tes idées françaises ici » avait-elle lancé un jour en plein réfectoire, jetant un regard dédaigneux vers Angélique qui osait défendre Mélanie. Les harcèlements commencèrent subtilement, des notes anonymes glissées dans son casier, des murmures dans les couloirs, des exclusions des groupes de travail. Puis, cela dégénéra. Un après-midi, après un entraînement de football, car Mélanie, ancienne joueuse dans un club parisien, avait rejoint l'équipe universitaire pour canaliser sa rage, elle fut acculée dans les vestiaires. Sofia et ses acolytes l'entourèrent, leur visage tordu par une haine irrationnelle. « Tu penses que parce que tu dribbles bien, on va t'accepter ? Retourne en France avec tes perversions. » Mélanie, le cœur battant, refusa de baisser les yeux. « Ma vie privée ne vous regarde pas. Laissez-moi tranquille. » Mais les mots ne suffirent pas, une poussée violente la fit trébucher, et elle se releva avec une détermination farouche. Angélique, qui avait suivi Mélanie discrètement, surgit alors. « Arrêtez. Vous n'avez pas le droit » cria-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Sofia se tourna vers elle, un sourire méprisant aux lèvres. « Toi aussi, Angélique ? Je me doutais que tu étais comme elle. » Deux pour le prix d'une. Les rires redoublèrent, mais Angélique ne recula pas. Elle aida Mélanie à ramasser ses affaires, et elles s'enfuirent ensemble, le souffle court, sous le ciel azur de Barcelone. Ce soir-là, dans un petit café du quartier gothique, entouré de l'odeur du café torréfié et des conversations animées, elles se confièrent.
Pourquoi ils nous haïssent autant, murmura Mélanie. Les larmes aux yeux. Angélique posa sa main sur la sienne. Un geste doux qui envoya des frissons le long de son bras. Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais nous, on est plus fortes ensemble. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois, Mélanie sentit une chaleur bienvenue envahir son cœur glacé. C'était le début d'une romance naissante, fragile comme une fleur sous la tempête. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Mélanie excellait sur le terrain de football. Ses dribbles précis et sa vitesse fulgurante la rendant indispensable à l'équipe. Même Sofia devait admettre, à contre-cœur, que sans elle, il perdrait. Mais hors du terrain, le harcèlement persistait. Des messages anonymes sur les réseaux sociaux. Des regards hostiles dans les couloirs. Angélique devint son ancre. Son refuge. Elle passait des nuits entières à se promener le long de la Rambla. Main dans la main quand personne ne regardait. Parlant de leurs rêves. Je veux voyager. Voir le monde sans peur, confia Angélique. Mélanie sourit, avec toi. Je n'ai plus peur de rien. Pourtant, la trahison guettait. Un soir, après une victoire éclatante où Mélanie avait marqué le but décisif, Sofia l'approcha seule. Écoute. Je sais que j'ai été dure. Mais si tu laisses tomber Angélique, on pourrait être amis. Elle te tire vers le bas. Mélanie, choquée, refusa net. Mais les mots de Sofia semèrent le doute. Était-ce vrai? Angélique, avec sa timidité, pouvait-elle supporter la pression? Le doute s'insinua. Comme un poison lent. La tension montait au fil des semaines. Mélanie et Angélique approfondissaient leur relation, transformant leurs promenades nocturnes en moments d'intimité volés. Dans un appartement exigu du quartier de Gracia, entouré de murs couverts de posters de footballeuses célèbres, elles s'embrassèrent pour la première fois. Les lèvres d'Angélique étaient douces, comme un pétale de rose, et Mélanie se perdit dans cette étreinte, oubliant pour un instant les ombres qui les poursuivaient. « Je t'aime » murmura Angélique, ses yeux brillants de larmes de joie. Mélanie répondit par un baiser plus passionné, scellant leur amour naissant. Mais le monde extérieur ne tardait pas à rattraper. Lors d'un match crucial contre une équipe rivale de Madrid, Mélanie fut la star incontestée. Ses passes millimétrées et ses tirs puissants menèrent l'équipe à une victoire écrasante. La foule scandait son nom, Mélanie. Mélanie. Pour la première fois, elle se sentit acceptée, invincible sur le terrain. Angélique, depuis les tribunes, applaudissait avec ferveur, son cœur gonflé d'orgueil. Pourtant, après le match, Sofia frappa à nouveau. Elle avait découvert des messages privés entre Mélanie et Angélique, volés par une amie complice qui avait accès au téléphone de Mélanie pendant un entraînement. Le lendemain, les photos circulèrent sur les réseaux sociaux de l'université, Mélanie et Angélique enlacées, avec des légendes haineuses. Les lesbiennes envahissent notre équipe. Honte à elles. Mélanie, effondrée, confronta Sofia. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Sofia ricana, tu crois que le foot est pour des gens comme toi? C'est un sport d'hommes? De vrai. Angélique, apprenant la nouvelle, se précipita chez Mélanie. On va se battre ensemble, dit-elle. Mais sa voix trahissait une peur profonde. La trahison vint de l'intérieur. Une coéquipière? Que Mélanie considérait comme une amie.
Avoua avoir aidé Sofia par jalousie. Je voulais ta place dans l'équipe, confessa-t-elle. Les yeux baissés. Mélanie sentit son monde s'effondrer. Comment faire confiance désormais? Angélique la serra dans ses bras. Pas tout le monde est comme ça. Regarde-nous. Leur amour devint leur bouclier. Mais les fissures apparurent. Angélique. Sous la pression familiale, ses parents, catholiques fervents, avaient vu les photos. Commença à douter. Et si on se cachait un peu? Juste le temps que ça passe. Mélanie, blessée, refusa. Non. Je ne veux pas vivre dans l'ombre. Leur première dispute éclata, violente comme un orage d'été. Des mots durs furent échangés. Des larmes coulèrent. Angélique partit en claquant la porte, laissant Mélanie seule avec ses démons. Sur le terrain, Mélanie transforma sa douleur en fioul. Elle s'entraînait des heures durant, sous le soleil brûlant de la Sagrada Familia en fond, dribblant des fantômes imaginaires. Son jeu devint plus agressif, plus imprévisible. L'entraîneur la remarqua. Tu es imparable. Mélanie. Continue comme ça. Bientôt, un tournoi national approcha. L'équipe de Barcelone était favorite, grâce à Mélanie. Angélique, rongée par le remords, revint. Pardonne-moi. J'ai eu peur. Mais je t'aime trop pour te perdre. Elles se réconcilièrent dans un parc ombragé, sous les palmiers, leurs baisers effaçant les blessures. Mais Sofia n'avait pas dit son dernier mot. Elle complota avec d'autres pour saboter Mélanie, des rumeurs sur son dopage, des plaintes anonymes à l'administration. Le climax approchait. Lors d'une soirée d'équipe, Angélique fut confrontée par Sofia. Si tu restes avec elle, tu perdras tout, amis, famille. Angélique, les yeux emplis de défi, répondit, je préfère perdre tout que la perdre elle. Ce fut un tournant. Quelques coéquipières, touchées par leur courage, commencèrent à les soutenir discrètement. L'amour de Mélanie et Angélique grandissait, profond et résilient, comme les racines d'un olivier centenaire. Pourtant, la trahison ultime frappa. La veille du tournoi, Angélique reçut un appel de ses parents, rentre à la maison, où on te coupe les vivres. Paniquée, elle confia à Mélanie, je ne sais pas quoi faire. Mélanie, le cœur serré, l'encouragea, suis ton cœur. Angélique choisit l'amour. Mais le prix fut lourd. Isolée, elle trouva refuge chez Mélanie, leur lien se renforçant dans l'adversité. Le jour du tournoi, sous un ciel menaçant, Mélanie entra sur le terrain avec une détermination farouche. Angélique, dans les gradins, priait silencieusement. Le match fut épique, dribble audacieux, passe précise. Mais à la mi-temps, Sofia tenta un coup bas, elle révéla publiquement l'orientation de Mélanie à l'arbitre, espérant une disqualification. L'arbitre, impartial, ignora. La foule, divisée, murmura. Mélanie, galvanisée, marqua 3 buts en seconde mi-temps. Victoire. Mais au coup de sifflet final, Sofia s'approcha. Vaincue, tu as gagné. Pour l'instant. Mélanie, épuisée mais triomphante, répondit, ce n'est pas une victoire contre toi. Mais pour nous toutes. L'après-victoire fut un mélange d'euphorie et de chaos.
Mélanie et Angélique célébrèrent dans un bar du port olympique, entourés de quelques alliés inattendus. Des toasts furent portés, des rires échangés. À l'amour qui vint tout, lança une coéquipière, levant son verre. Pour la première fois, Mélanie se sentit appartenir à quelque chose de plus grand. Angélique, blottie contre elle, murmura, « Tu es mon héroïne. » Leur baiser, discret mais passionné, c'est là ce moment. Mais les retombées furent brutales. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, soutien d'un côté, haine de l'autre. Mélanie reçut des messages d'encouragement de lesbiennes du monde entier, mais aussi des menaces. Angélique, coupée de sa famille, luttait contre la dépression. « Il me manque », avoua-t-elle un soir, les yeux rougis. Mélanie la serra fort, « On construira notre propre famille. » Leur relation, forgée dans le feu, devint plus profonde, plus intime. Elle passait des nuits à parler de l'avenir, de voyages en France, de mariages secrets. Pourtant, un nouveau conflit surgit. L'université enquêta sur les harcèlements. Mais Sophia, influente, manipula les témoignages. Mélanie fut accusée à tort d'avoir provoqué les tensions. Lors d'une audience, elle défendit son cas avec éloquence, « Je n'ai pas choisi d'être lesbienne, mais je choisis de ne pas me cacher. » Angélique témoigna à ses côtés, sa voix ferme malgré les tremblements. Le comité, touché, sanctionna Sophia légèrement. Mais le mal était fait. Mélanie décida de quitter l'équipe temporairement, pour se recentrer. Dans cette pause, leur amour fleurit. Elles explorèrent l'Espagne, les plages de la Costa Brava, les ruelles de Séville. À Grenade, sous les arches de l'Alhambra, Angélique déclara, « Avec toi, je me sens libre. » Mélanie répondit par un serment silencieux, leurs mains entrelacées. Mais la trahison revint hanter. Une ancienne amie d'Angélique, jalouse, révéla des secrets intimes à la presse locale. Un article titra « Scandale lesbien à l'université de Barcelone ». Blessées, elles se réfugièrent l'une dans l'autre. Mélanie, sur le terrain de nouveau, canalisa sa rage. Elle devint imparable, menant l'équipe à des victoires successives. Angélique, inspirée, commença à écrire un blog sur les droits LGBT en Espagne, transformant leur douleur en plaidoyer. Leur histoire toucha des cœurs, des manifestations de soutien émergèrent, des alliances se formèrent. Le point culminant arriva lors d'un match final contre Madrid. La tension était palpable. Sophia, reléguée au banc, bouillonnait. Mélanie, capitaine intérimaire, motiva l'équipe, « Jouons pour l'égalité ». Le match fut féroce, égalité à la fin du temps réglementaire. En prolongation, Mélanie dribbla 3 défenseurs et marqua d'un tir magistral. Victoire. La foule explosa. Angélique courut sur le terrain, l'embrassant devant tous. Un moment de pure joie. Immortalisé. Mais la réalité frappa. Les parents d'Angélique, apprenant la nouvelle, la contactèrent, « Reviens. On t'accepte telle que tu es. » Émue, Angélique hésita. Mélanie, compréhensive, l'encouragea, « Va. Mais reviens-moi. » Angélique partit, promettant fidélité. Seule, Mélanie affronta ses doutes.
Était-ce la fin? Non. Angélique revint. Plus forte. Il m'accepte. Mais c'est avec toi que je veux être. Leur réconciliation fut passionnée. Un tourbillon d'émotions. Elles décidèrent de s'engager publiquement pour les droits LGBT, organisant des ateliers à l'université. Sophia, vaincue, s'excusa finalement, j'avais tort. Pardonnez-moi. Mélanie, magnanime, accepta, apprenons ensemble. Leur amour, profond et résili, devint un symbole. Elle voyageait, aimait, vivait sans peur. Mélanie, imparable sur le terrain, l'était aussi dans la vie. Angélique, son pilier, illuminait leurs jours. Les mois suivants furent une renaissance. Mélanie et Angélique, unies comme jamais, transformèrent leur épreuve en force collective. Elles fondèrent un club LGBT à l'université, où des étudiants se confiaient, trouvaient du soutien. Votre histoire nous inspire, disait-il. Mélanie, avec son charisme français, animait des débats. Angélique, avec sa sensibilité espagnole, écoutait et conseillait. Leur amour, visible mais respectueux, devint un modèle. Sur le terrain, Mélanie atteignit des sommets. Recrutée par un club professionnel, elle devint une star montante du football féminin espagnol. Ses interviews parlaient d'égalité, le sport est pour tous, sans discrimination. Angélique, diplômée, poursuivit des études en journalisme, écrivant sur les minorités. Ensemble, elles voyageaient entre matchs et conférences. Leur lien indéfectible. Pourtant, des ombres persistaient. Une ancienne rivale tenta de raviver les rumeurs, mais le soutien public les protégea. Mélanie confia à Angélique, sans toi, je n'aurais pas tenu. Angélique répondit, nous sommes invincibles ensemble. Leur quotidien était fait de petits bonheurs, café au lever du soleil, promenade sur la plage, nuit passionnée. Le dénouement vint lors d'un anniversaire marquant. Un an après leur rencontre, sous les feux d'artifice de la fête de la Mercè à Barcelone, Angélique s'agenouilla, épouse-moi. Mélanie. Les larmes aux yeux. Mélanie accepta, oui. Pour toujours. Leur mariage, simple et émouvant, réunit amis, familles réconciliées et alliés. Même Sophia y assista, transformée. Dans cette union, elles trouvèrent la paix. Mélanie, retraitée du foot après une carrière glorieuse, devint coach, formant de jeunes talents sans préjugés. Angélique publia un livre sur leur histoire, touchant des milliers. Leur vie, imprégnée d'humanité, prouvait que l'amour triomphe de la haine. Des années plus tard, assise sur un balcon surplombant la Méditerranée, elle se remémorait. Regarde ce qu'on a construit, dit Mélanie. La main dans celle d'Angélique. Un monde un peu meilleur. Leur regard, chargé d'émotions, scellait un amour éternel, personnel et universel. Ainsi se termina leur saga, non dans la tragédie, mais dans une victoire humaine, où la résilience et l'amour ouvrent les cœurs. Mélanie et Angélique, deux âmes entrelacées, prouvèrent que même harcelé, on peut devenir imparable sur le terrain comme dans la vie.